Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Murmures de Gaïa. Alors on va regarder un oracle qui est sorti peut-être le mois dernier, ça doit faire un mois que je l'ai. C'est l'oracle des runes. Donc c'est un oracle qui a été illustré par Gulliver l'aventurière. Et les textes du livret ont été rédigés par Lyra. C'est Oltoir, enfin, je ne sais pas trop comment on dit son nom, c'est un petit peu compliqué. Elle a une chaîne YouTube. Bon, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas fait de nouvelles vidéos. Mais elle en a déjà fait pas mal avant, donc vous pouvez toujours aller voir sa chaîne, donc avec ce nom-là, de Lyra. Voilà, elle nous explique comment débuter en magie, elle nous parle des runes, les fêtes païennes, elle nous conseille des livres pour débutants. Qu'est-ce qu'elle nous parle d'autre? Après, je sais plus trop comment faire son coming out au niveau spirituel. Voilà quoi. Voilà, elle a son petit univers qui est très sympa, j'aime bien cette fille. Et je suis ravie d'avoir son jeu entre les mains. Donc vous avez le dos qui est ainsi. Porteuse d'une très ancienne tradition magique, les runes résument en 24 signes distincts les grandes lignes de la vie humaine, sous forme de cartes ou à travers de tirages simples et accessibles à tous. Elles nous mettent ainsi en relation avec leur signification profonde, nous aidant à y trouver un écho à nos récurrentes préoccupations, une réponse à toutes nos questions, un précieux outil divinatoire chargé d'histoire ancestrale qui vous accompagnera au quotidien. Les runes et la mythologie slave, germanique et nordique ont toujours été au centre de la spiritualité et de la pratique de Lyra Soltoire. Païenne et sorcière, passionnée d'histoire et de reconstitution médiévale, elle utilise constamment ces symboles sacrés. Elle a ainsi apporté tout son savoir et sa préscience à cet oracle des runes, éclairant leur passionnant aspect divinatoire, encore auréolé de mystère. L'initiatrice de cet oracle, Gulliver l'aventurière, à travers ses superbes illustrations oniriques, on a sublimé la force symbolique et vibratoire, offrant son indéniable talent au service de la magie. Donc ce jeu comprend 24 cartes, plus un livre explicatif. Pour maintenant, les runes, c'est des jeux de 25 cartes, 25 runes. Donc c'est des pierres ou des petits galets ou des morceaux de bois. Parce qu'il comprend la rune blanche. Là, elle n'y est pas par contre. Je sais qu'elle l'utilise pas. Elle avait dit dans l'une de ses vidéos que j'ai vues il y a un petit moment. Hein. Donc c'est aux éditions Vega. Il veut pas lire Vega. Il veut pas lire Vega? Bon, mais c'est pas grave. Il est au prix de 23 €. Donc c'est dans le groupe Très Daniel. Mais celui-ci n'a pas de défaut. Alléluia. Alors, le livre. Donc le livre est assez épais. Donc on vous explique, vous avez une introduction. Bon, c'est un livret assez complet. On vous explique bien les choses. Donc vous avez nettoyage, consécration, les tirages, donc le conseil, la balance, le masque, l'Yggdrasil, le dialogue, quelques conseils. Et après pour les runes, vous avez le nom de la rune. On vous dit qu'il se dit différemment selon comme là c'est Féu
Il est appelé aussi fée en vieux norrois, terme signifiant tout bétail richesse. Elle correspond à son produit par notre lettre F et évoque dans sa forme les cornes d'un bovin dressé vers le ciel. En tant que première rune, elle est naturellement fortement en lien avec ce dieu, avec lequel elle partage de nombreux points communs. Donc vous avez fond de toile. Donc là on vous explique un petit peu la signification le descriptif de la carte en elle-même. Pourquoi cette illustration? Ensuite, vous avez un message divinatoire donc qui est là. Et vous pouvez également leur donner des significations renversées. Donc voilà, c'est pareil pour les autres cartes. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 pages à peu près. Ouais, c'est 4,5. On ne va pas compter l'illustration qui est en noir et blanc. Le petit mot de l'auteur. Enfin, l'illustratrice, pardon. Donc Gulliver l'aventurière. Et l'auteur, donc il ira. Alors, vous avez des sources bibliographiques également, si vous voulez trouver le livre qui s'y reporte. Vous avez la table des matières à la fin. C'est imprimé en Chine. C'est ce qui est au dos, ça. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose qu'il y a au dos du coffret. Donc voilà, je ne vais pas passer trop de temps sur le livre parce qu'il est quand même assez conséquent. Alors la boîte, l'intérieur est un petit peu kaki, on va dire. Kaki nacré. Je ne sais pas si on peut bien le voir. Voilà, donc il est tout noir. Il n'y a pas d'inscription sur la boîte du dessous. Et la boîte du dessus, vous avez l'illustration. Ça, voilà, sur les côtés. Et l'intérieur est pareil. Il est dans une sorte de kaki. Alors mes cartes, je crois qu'elles sont déjà mélangées par contre. Ouais. Alors vous avez le dos. Donc dans le livret, on vous dit que les cartes peuvent être sens endroit, sens inverse. Mais vu l'illustration du dos, avec la tache là qui est plus foncée, et puis les symboles, vous allez bien voir que si elle est à l'envers, ça va faire une différence. Et, vous voyez, moi j'en ai déjà à l'envers. Mais bon, après, si vous le mettez en éventail, vous essayez de ne pas faire trop attention aux taches et vous pouvez les tirer comme ça. Hein. Après les illustrations du milieu, si vous les tenez comme ça, on les voit pas. Bon, il n'y a que les marrons, ouais, on voit. Et bon, après, c'est à vous de faire abstraction et de pas essayer de pas être trop attiré par celles qui sont en droit ou en vert. Vous pouvez toujours choisir à la main, au fluide. Donc les tranches sont... Quelle couleur elles sont? Dorées, argentées, dorées, non. Voilà. Doré. Donc il y a 24 cartes, c'est pour ça que le tas est petit. Bon, les runes, c'est 25 normalement. Donc bon, c'est normal. Alors je vais vous laisser profiter des illustrations. Donc vous avez le symbole de la rune en haut et en bas, ainsi que son nom. Bon, parfois les noms sont un petit peu différents. Voilà, pareil, les deux symboles. Alors, vous en avez là, vous en avez là. Donc l'illustratrice est plus dans un
un esprit un peu sorcier, ce qui ressort bien dans ces illustrations. Moi, c'est un univers que j'aime bien. Ah, si vous voyez, hein, comme les noms ne correspondent pas toujours peut-être aux noms que vous avez l'habitude de voir, mais dans le livret, on vous l'explique. On vous donne le nom des différentes appellations. Il manque une Chico. Le pauvre. Donc ça, c'est celle qui a servi d'illustration pour le coffret. Vous avez dû reconnaître. Un bercanon, une femme enceinte. Dans le livret, on vous explique pourquoi on a fait cette illustration. Kénaz. Otala. Donc voici. Je vous remonte le dos. On va essayer d'en prendre une au hasard quand même. Je vais essayer de vous lire un petit peu, pas tout le livre non plus, mais... Alors, voyons voir à la table des matières. « 116. Donc là, c'est Éole, la 5e rune du futarque, est probablement celle qui possède le plus de déclinaisons différentes de son nom. Ir, en vieux norrois, qui signifie if, sous sa forme renversée, elle devient Algiz, et parfois Elhaz, en proto-germanique, et Ol, en vieil anglais. Bon, je suis pas sûre des prononciations, hein, vous m'excuserez, mais... Les deux termes renvoyant à l'élan, cervidés familiers des régions scandinaves, il n'est pas de reste du côté du son. Il n'est pas en reste du côté du son, puisque codant à l'origine le son KS, elle a aussi servi dans sa forme inversée, IR, à transcrire un Z, progressivement transformé en R, contrairement aux autres runes, on peut donc constater qu'elle ne sert pas à coder le son de sa prononciation elle-même produit, puisque le son Z, qui est aujourd'hui le plus largement admis pour elle, n'existait pas à
à l'initiale dans les formes primitives des langues germaniques. Rune à part, s'il en est, il est parfois appelé la mère des runes. Elle est parfois appelée la mère des runes, titre qu'elle dispute à la forme primitive égale proche de l'astérisque, puisque chaque rune peut être obtenue à partir de son tracé. Il est à noter également que l'un des sigils runiques islandais les plus populaires, oula, là c'est imprononçable pour moi, littéralement homme d'Agir, plus souvent surnommé le homme de terreur, est une combinaison de 8 runes éoles disposées selon une symétrie centrale. Sa forme rappelle naturellement le bois de l'élan auquel elle fait référence, mais aussi les branches d'Yggdrasil, l'arbre du monde des Scandinaves, et la position humaine incantatoire debout, les bras levés vers le ciel. Donc là, ensuite, vous avez une signification de toile de fond. Donc là, on vous explique l'illustration. Sur la carte, une femme aux longs cheveux roux, librement lâchée dans son dos, lève les bras au ciel dans la position incantatoire suggérée par la rune éole. Le bois d'élan qu'elle arbore sur sa tête, les bois d'éole qu'elle arbore sur sa tête sont un autre lien avec la rune, ainsi qu'une métaphore. L'élan n'est pas seulement un animal, mais une pulsion, un mouvement, l'action de s'élancer vers un but, de prendre un essor. Il est rare de voir une femme porter des bois, apanage du mâle dans la nature. Les femmes de l'élan sont dépourvues de bois, ce qui lui donne une dimension non seulement hybride entre l'homme et l'animal, mais aussi entre les polarités mâle et femelle. Éole est un tout, un moment où elle, seule, comme Yggdrasil, et cette fusion se retrouve ainsi dans le personnage qu'il incarne. Son long manteau noir et blanc, lui aussi image de polarité contraire, est parsemé de la rune brodée d'or, offrant à la fois une protection et une ouverture sur l'inconnu, où cohabitent la présence, le blanc, et l'absence, le noir, la lumière et les ténèbres, la vie et la mort. Car la symbolique de cette rune, plus encore que la protection à laquelle on la rattache le plus souvent, est orientée vers la double polarité vie et mort. Les bras dressés vers le ciel, elle est la ramure de l'arbre ou du cervidé, la force brute, vitale et puissante de la vie, de l'état pur. Inversée, en revanche, elle plonge ses bras dans le sol. Donc là, c'est la signification de la carte ainsi. J'en étais où du coup? Inversée, en revanche, elle plonge ses bras dans le sol à l'image de la chevelure de la femme rousse. Elle est les racines de l'arbre, la partie cachée, enfouie, qui puise la connaissance des entrailles de la terre via l'autre monde et se trouve donc en contact avec la mort. La terre criblée de trous devant la jeune femme y est d'ailleurs une allusion. Nous pouvons y voir une jachère, un sol en friche, des cavités n'attendant que de recevoir des graines ou des plants pour les fertiliser et les faire vivre, ou de tombeaux destinés à ensevelir des corps sans vie pour les rendre à la terre-mère dans l'espoir d'une résurrection. De telles pratiques sont presque aussi anciennes que l'humanité elle-même. La sépulture néandertalienne d'El Tabun en Israël est datée de plus de 120 000 ans. La vie et la mort sont étroitement imbriquées et il n'est pas toujours facile
même aujourd'hui, de déterminer avec précision les limites entre ces deux concepts. Déclarer la mort d'un individu est encore de nos jours parfois sujet à controverse. Chez les Scandinaves, l'inhumation était souvent effectuée par voie maritime, via des embarcations envoyées vers le large sur lesquelles le corps reposait sans doute du fait de l'omniprésence de la mer et du caractère sacré de la navigation. La mer, réceptacle des corps des défunts, était en même temps un symbole de vie foisonnante, apportant subsistance par la consommation de sa faune et la possibilité qu'elle offrait via la navigation d'atteindre le territoire scandinave. Oh, il y a encore beaucoup. Attendez, je vais boire un petit coup. Nous l'avons vu, et la combinaison des 8 représentations de la rune Éole renvoie à la déité, Marine Aegir, dont le nom signifie mère en vieux norrois, géant primordial, personnifiant la mère, époux de Ran, la ravisseuse, responsable des naufrages et des disparitions en mer, père de 9 filles incarnées les vagues. Contrairement à beaucoup de géants, ils entretenaient des rapports cordiaux avec les dieux et fut parfois considéré comme tel. Sa femme et lui personnifient les deux aspects de la mer, alors que Ran, je ne suis pas sûre pour Ran, c'est un R, un A avec un accent, hein, accent aigu, et un N. Et affublé d'une sinistre réputation de naufrageuse, son époux est davantage associé à la puissance et à la générosité de l'espace marin. C'est sans doute la raison pour laquelle on lui associe la rune Éole dans les sigils islandais, souvent peints sur les bateaux ou les boucliers pour invoquer la protection des Gyr lors des traversées et jusque dans les batailles. Les batailles. C'est ce dernier usage qui a donné à Éole son image désormais populaire de rune de protection. Alors ensuite, vous avez le message divinatoire. Donc ça, c'est une chose qui pourrait un peu plus vous intéresser. Alors, le message divinatoire. Éole est donc une rune à double tranchant, sur laquelle il convient de s'attarder particulièrement quand elle apparaît dans un tirage. Elle est souvent un miroir de l'âme, conduisant au guerrier intérieur auquel nous pouvons faire appel en période de crise pour nous aider à tenir bon face à l'adversité. À l'image des bois de l'élan, elle est une protection active et non pas passive comme un bouclier, permettant de se défendre et pas seulement d'encaisser les coups. La meilleure des protections est encore celle prodiguée par l'action entreprise au bon moment et à la conduite correcte, puisque ces deux attitudes nous éloignent d'une passivité néfaste et de l'auto-apitoiement. Si cette rune apparaît pendant une période de doute ou de souffrance, elle indique que le meilleur moyen de s'en protéger est encore de l'observer pour en découvrir les racines et mieux les arracher, au lieu de tomber dans un déni non constructif. En tant que bête sauvage, l'élan nous encourage à nous fier à nos instincts, à notre flair, plutôt qu'à notre réflexion. Toujours bénéfique, cette rue est une lumière à travers de la nuit, nous rappelant que nous avons les moyens de nous protéger et de nous aider nous-mêmes. Elle peut également être le signe d'une faveur ou d'une protection divine qui nous sont offerts pour affronter une épreuve nécessaire. Éole conjure le mauvais sort qui semble s'acharner, le réduisant à néant, tout en repoussant par l'affrontement constructif les influences hostiles
Elle est une bataille dont on ressort gagnant. Ensuite, vous avez la signification renversée. Elle invite à prêter une attention toute particulière à ce qui nous entoure et à nous-mêmes et en nous-mêmes en profondeur. Image de la mort non physique mais spirituelle, elle pousse à nous plonger sous la surface comme les racines de l'arbre pour aller chercher la subsistance nécessaire. Elle peut aussi être un avertissement au sujet de notre entourage, peut-être des liens devenus toxiques, des personnes aspirant notre énergie par exemple. Pourraient-ils être coupés pour avancer plus sereinement? Elle rappelle également que tout combat ne peut pas être gagné. Cela ne signifie pas forcément qu'elles doivent être perdues pour autant. Il faut parfois savoir se retirer au bon moment pour éviter une défaite que l'on sait inévitable, sans en retenir un sentiment d'échec. L'important est d'apprendre pour ne plus réitérer les mêmes erreurs. Donc voici pour ce beau jeu. Donc c'était l'oracle des runes. Voilà. De Gulliver l'aventurière et de Lyra Séoltoire. Séoltoire, je sais pas le dire son nom. Donc voilà, bon, j'espère que ce jeu vous aura plu. Donc les tranches sont dorées, je vous l'aurais dit. Voilà. Donc il est sorti il y a à peu près un mois, je pense. Hein. Et il est disponible sur Amazon, Cultura, voilà, sur différents sites et librairies. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à une prochaine.